Donc aujourd'hui, je fais la distribution d'une Peugeot 407 HDI 136 de 2007. Donc, première chose à faire, débrancher la batterie. Donc là, j'ai levé les véhicules. J'ai mis une chandelle ici, et là, j'ai défait la roue, le pare-boue, et voilà la fameuse vis de poulie dumper. Voilà, première chose à faire, bloquer le volant moteur avec cette fameuse clé que voici. Donc le blocage se trouve sous le démarreur. Bon, on y va un peu à l'aveugle, il faut... Mais voilà, la clé. Je ne sais pas si on voit. Voilà, sous le démarreur. Voilà, il y a une encoche. Donc maintenant, il faut tourner la vis de la poulie dumper. Il faut être à deux. Un qui maintient cette clé-là, appuyé, et tourner la vis de la poulie dumper pour trouver le blocage. Donc, à deux, on a enfin réussi à bloquer le moteur avec cette fameuse clé au-dessous du démarreur. Donc pour la poulie dumper, voilà la clé. Je l'ai desserrée avec cette clé à choc. Parce que là, on a essayé à la clé à main, mais c'est pas la peine. Donc la poulie dumper est venue toute seule. Donc maintenant, je m'attaque au support moteur qui se trouve ici. Le vase à expansion. La courroie d'accessoires, je l'ai déjà défaite. Donc c'est tout bon. Donc je l'ai dans pour la courroie clé de 15. Voilà. Je ne sais pas si on voit, le galet tendeur est ici. Voilà. On passe une clé parce qu'il n'y a pas tellement de place. Et on lève. Voilà. Donc, support moteur dévissé, j'ai dévissé les 4 vis. J'ai dévissé la vis au bout, la vis d'ici. Maintenant, il faut défaire le vase à expansion, sinon on n'arrive pas à sortir. Donc, la poulie dumper. Derrière la poulie dumper, vous avez un cache qui va ici. Bon, il faut que je démonte le carter. Et vous voyez bien la clavette. Elle doit être mise. La courroie, elle est en assez mauvais état. C'est une courroie qui a 10 ans, préconisée tous les 10 ans. Je pense qu'il était temps de la changer. Bon, ben, le carter est entièrement défait. Donc on voit la courroie de distribution, la pompe à eau qui se trouve ici. Donc, courroie défaite. Donc j'ai fait un repère de peinture ici. Donc j'ai démonté ce cache ici. Là où le galet enrouleur se trouve, j'ai plus que le galet tendeur qui se trouve ici, c'est pas évident, voilà, on voit bien. Et j'ai fait un repère de peinture sur la poulie du bas, crantée. Et j'ai plus qu'à démonter la pompe à eau. Donc il n'y a pas besoin de caler le haut. À partir du moment que on ne bouge pas le moteur, c'est complètement inutile. Vous avez fait un repère en haut, en bas,
vous reportez à la peinture sur la courroie que vous avez défaite. J'ai fait le repère en bas et le repère en haut. Et le repère en bas, j'ai juste à poser. Il n'y a pas besoin de caler. Donc la courroie est en place. J'ai étendu à fond le galet tendeur pour pouvoir remettre ma courroie. Donc là, je suis au trait rouge. Je me retrouve bien au trait rouge. La pompe à mon eau est installée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à régler le galet tendeur et remonter le tout. Donc la courroie est remontée. Donc j'ai laissé qu'un clip en bas pour ce fameux fil là. Par contre, pour remettre la courroie d'accessoires, en fin de compte, il vous faudra prendre une clé de 15. Voilà. Il faudra bien tendre le tendeur et avec l'autre main la remettre dessous. C'est faisable. Ça m'a pris que 5 minutes pour la remettre. Et voilà. Bientôt le moment de vérité. Bon, ben voilà, la distribution est finie. Un dernier coup d'œil. Donc bon, j'ai fait 3-4 tours de moteur à la clé pour voir s'il n'y avait pas de problème. Donc ça c'est toujours le moment primordial, au moment de démarrer. Donc je le fais en direct. Voilà, ça doit partir du premier coup. Donc pour la distribution, le seul calage que j'ai effectué, c'est uniquement au niveau du démarreur, le trou au niveau du démarreur. Après, bon, quand vous défaites le support moteur, n'oubliez pas de mettre un cric et une cale en bois pour maintenir le moteur. Ça, j'ai oublié de le montrer dans la vidéo. Donc moi, j'ai même pas défait le carter en plastique dessous, hein. J'ai mis directement la cale et ça n'a pas bougé du tout avec le cric. Donc j'en ai eu pour 121 € de matériel, donc pompe à eau, courroie d'accessoires, courroie de distribution, galet tendeur et le galet enrouleur de la courroie de distribution. Sachant que dans un garage, il faut compter à peu près dans les 800-900 €. Même si on passe 10 heures, ça fait une bonne moyenne du prix de l'heure, hein. Et au moins, j'ai plus confiance à la faire moi-même que de la faire par un garage. Pour le remplissage du vasage expansion, donc moi je n'ai même pas purgé le circuit, je trouve ça complètement inutile. J'ai rempli le vase à expansion directement, vous le laissez ouvert un peu, vous laissez tourner le moteur et le circuit va se refaire automatiquement. Voilà, si vous avez une question pour la distribution, n'hésitez pas à me la poser, je vous répondrai. Au revoir.